Alors moi, je suis porte-parole du collectif brestois pour une paix juste au Proche-Orient. Et je suis également la représentante en France de la Freedom Flotilla Coalition, c'est-à-dire la coalition de la flottille de la liberté, qui fait partie du mouvement actuel toujours. Donc je vais vous faire un historique rapide des flottilles parce que c'est pas forcément très simple de s'y retrouver. En 2007, Israël, les États-Unis, la communauté internationale, entre guillemets, presque entièrement, décident d'imposer un blocus à la bande de Gaza, après la victoire électorale du Hamas. Victoire électorale qui était parfaitement transparente, il y avait des observateurs étrangers, enfin, il n'y avait pas le moindre doute sur la validité de l'élection. Eh bien, aujourd'hui, ce blocus est toujours en place. Et environ un an après le début du blocus, des camarades autour d'un mouvement qui s'appelait ISM, International Solidarity Movement, beaucoup basés aux États-Unis, ont décidé de tenter de briser le blocus. Et ils ont créé une structure qui s'appelait Free Gaza, et ils ont envoyé des bateaux. Et ils ont réussi à arriver jusqu'à Gaza. Alors je pense que sur les 6 ou 7 bateaux qu'ils ont pu envoyer, il y en a 2 ou 3 qui sont arrivés. Et puis les Israéliens se sont dit, mais ça ne va pas du tout ça. On laisse les témoins venir. Et ils ont décidé, évidemment, à ce moment-là, d'interdire toute manifestation de solidarité par la mer pour les Palestiniens de Gaza. En 2010, la coalition de la flottille de la liberté s'est créée. Alors avec des gens de plein de pays différents. On est, je ne sais pas, une vingtaine de pays représentés actuellement dans le comité de pilotage international. Et un très gros bateau, un bateau turc, le Mavi Marmara, qui comportait des centaines de passagers, a décidé de partir vers Gaza et s'est fait attaquer, attaqué de nuit évidemment par des commandos aéroportés qui ont tué 9 personnes à bord. 8 directement et puis l'un qui est mort de ses blessures ensuite. Alors ça visait à nous décourager, évidemment. Ça n'a fait que renforcer notre détermination à repartir pour Gaza encore et toujours jusqu'à ce que l'on brise ce fichu blocus. Et c'est pourquoi l'année suivante, en 2011, l'ensemble de la Freedom Flotilla, de la coalition de la flottille de la liberté, a lancé une campagne partout dans tous les pays où nous étions implantés. Et on a réussi à mettre sur pied une flottille d'une quinzaine de bateaux. Oui, c'est l'affiche de cette campagne-là. Et malheureusement, on avait fait l'erreur stratégique de se réunir en Grèce, sauf que le gouvernement grec de l'époque était complètement inféodé à la politique israélienne, au gouvernement israélien, et ils ont bloqué les bateaux. Sauf un bateau français, on avait réussi à en acheter 2, tellement on avait fait une campagne magnifique. Et je ne sais pas, on avait senti que... Et on en avait mis un hors du Pirée. Il était dans un petit port camouflé, et donc on a pu partir. On est parti avec ce bateau, le seul. Moi j'étais à bord avec 15 autres personnes. Et évidemment, dans les eaux internationales, à peu près 100 km, 150 km de la côte de Gaza, on a été arrêtés par la marine de guerre israélienne, on a été détenus, enfin bon. Comme à chaque fois après. Alors là encore, c'était fait pour nous décourager. Et là encore, on a dit non. Et le mot d'ordre de la flottille de la liberté, c'est « Tant que les États feront défaut, nous prendrons la mer ». Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à cette année. Donc au fil du temps, on a fait beaucoup de missions, parce qu'au moment où, au début de l'été, là, quand le dernier de nos bateaux a été attaqué avant celui qui était dans la dernière mission, on était à 37 bateaux, qui sur pas 37 départs, mais 37 bateaux en tout, qui avaient tenté de briser le blocus et qui avaient été arrêtés. Alors il faut savoir que arrêter, ça veut dire que les bateaux sont volés, que toute la cargaison humanitaire qui est à bord est volée, que rien n'arrive malgré toutes les déclarations évidemment des Israéliens, donnez-nous, on va les leur remettre, etc. Jamais, bien sûr. Mais donc on a continué.
Et cette année, on avait décidé de repartir. On avait 3 bateaux.